Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence cette revue de presse en France avec cette une de l'équipe des rires et des larmes qui revient sur le match du PSG face à Auxerre hier. Privé de beaucoup de joueurs importants, le club de la capitale voulait renouer avec la victoire après sa défaite lors du classique contre l'OM et c'est chose faite. Les hommes de Luis Enrique se sont imposés 2-0 grâce à des buts de ses défenseurs Ilya Zabarni et Lucas Beraldo. Malheureusement pour eux, les Parisiens ont encore pris un coup de froid malgré la victoire. Si pas mal de précautions avaient été prises, le PSG a encore perdu Kvara et vu Vitinha sortir au bout de 30 minutes de jeu. D'ailleurs à ce propos, la presse catalane s'empresse de réagir, une victoire qui coûte très cher au PSG selon Sport. Des nouvelles blessures qui viennent s'ajouter aux absences déjà confirmées de João Neves, Désiré Doué, Marquinhos et Ousmane Dembélé, en plus de l'incertitude entourant la participation de Fabien Ruiz. D'ailleurs, Luis Enrique s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse d'après-match hier soir sans pour autant en dire beaucoup. Malheureusement, je ne peux dire rien parce que ce n'est pas de positif, mais il faut attendre à le staff médical demain ou après-demain pour savoir exactement quel type de blessures ils sont. Une cascade de blessures qui interroge et inquiète avant de se déplacer à Barcelone mercredi. Pas assez pour gâcher la fête puisque le Parc des Princes a tout de même célébré le ballon d'or d'Ousmane Dembélé après la rencontre dans un stade en folie. Du côté de l'OM, l'Union fait la force comme les titre la Provence qui revient sur la victoire marseillaise à Strasbourg en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Plus que la victoire dans le temps additionnel à la Méno, Roberto De Zerbi a pu compter sur son large effectif et pu faire souffler ceux qui en avaient besoin sans perdre en qualité. Une bonne nouvelle, d'autant plus que la victoire est finalement venue grâce aux entrants qui ont sonné la révolte. Tous les signaux sont ouverts avant la réception de l'Ajax côté marseillais. Ce soir, l'OL se déplace à Lille et pour le progrès, Lyon vise encore plus haut. Victorieux en Europa League cette semaine, les Lyonnais sont sur une série de 2 matchs sans défaite et vont arriver dans le Nord avec des certitudes. Meilleure défense de Ligue 1, les hommes de Paolo Fonseca visent une 5e victoire en 6 matchs. Ancien Lyonnais mais maintenant du côté de Lens, Pierre Sage va retrouver Habib Beye après avoir travaillé ensemble au Red Star. Les deux entraîneurs ont noué des liens forts et n'ont pas manqué de se complimenter lors des conférences de presse d'avant-match. À voir qui repartira le plus heureux après le match de ce soir entre Rennes et Lens. On part en Espagne où la presse s'enflamme après la victoire de l'Atlético dans le derby face au Real. Manita historique peut-on lire à la une de Marca ce matin. Pour As, on a assisté à une fête majeure du côté du Air Riyad Metropolitano. Les Colchoneros ont écrasé le leader madrilène 5-2 qui n'a quasiment pas existé dans ce match malgré un but de Kylian Mbappé. Une claque qui vient remettre en doute le travail effectué par Xabi Alonso jusqu'à là. Xabi perd un autre match sur une large défaite, écrit Marca. En 14 matchs à la tête du Real, il a affronté 2 grosses équipes et les 2 fois le Real s'est fait gifler. La première fois face au PSG 4-0 lors de la Coupe du Monde des clubs, la deuxième fois hier 5-2 dans le derby. En zone mixte, le capitaine Dani Carvajal s'est voulu rassurant et préfère voir le beau côté des choses de cette défaite. El partido se estaba interrumpiendo, que estaba siendo bastante caliente y no hemos mostrado nuestro juego. Toca seguir, son 3 puntos, jodidos, nos vamos jodidos después de perder un derbi, lógicamente. Pero esto es muy largo, también a veces viene bien llevarse un palo, ¿no? para espabilar y no pensar que todo es de color de rosa, así que no lo tomamos así. Du côté de la Catalogne, on espère profiter de la défaite de la Casablanca et part à l'assaut de la première place. Si les Barcelonais vont attaquer ce match avec un 11 rempli d'incertitudes dû aux nombreuses absences des joueurs majeurs, les Blaugrana vont recevoir la Real Sociedad avec Tech et Lamine comme le titre Le Mundo. Chesney va remplacer Johan Garcia blessé dans les cages et Lamine Yamal fait son retour dans l'effectif barcelonais même s'il ne devrait pas être titulaire. En Italie, l'Inter décolle comme on peut le voir en une de la Gazzetta dello Sport. Après un début de saison moyen marqué par 2 défaites, les hommes de Christian Chivu ont lancé la machine et sont sur une série de 3 victoires toutes compétitions confondues. Les Interistes ont battu Cagliari sur le score de 2-0 hier et Lautaro Martinez, buteur, est entré un peu plus dans la légende du club. L'Argentin a inscrit son 117e but et est devenu le 5e meilleur buteur de l'histoire de l'Inter en Serie A. Dans l'autre gros match de la soirée, la DA a fait peur à la vieille dame. Menée au score, la Juventus n'a pas pu obtenir mieux qu'un match nul face à l'Atalanta. Un résultat qui voit les hommes d'Igor Tudor être une nouvelle fois freinés dans leur élan après un 3e match nul de suite, toute compétition confondue. L'entraîneur croate assume et dit que c'est à lui de travailler pour trouver les meilleures combinaisons offensives à aligner. Ce soir, le Napoli affronte le Milan AC et c'est le défilé des étoiles pour la Gazzetta. Un choc qui va voir opposer notamment Luka Modric face à Kevin De Bruyne, un véritable duel de métronome. En cas de victoire, les rossoneri reviendraient à hauteur de leurs adversaires du jour, mais en cas de défaite, le Napoli mettrait déjà 6 points d'avance au Milan AC.
On file du côté de l'Angleterre où Crystal Palace a fait tomber Liverpool pour la première fois cette saison en Premier League. Et on gagne, affiche le Daily Mirror avec un jeu de mots qui rend hommage à Eddie Nketiah. L'ancien Gunner a donné la victoire aux siens et donné un petit coup de pouce à son ancien club qui pourrait en profiter pour revenir à 2 points sur Liverpool. Du côté de Palace, en tout cas, on enflamme la presse anglaise qui souligne la série de 18 matchs sans défaite des Eagles. Toujours à Londres, c'est déjà Blue, écrit le Daily Star, un jeu de mots du français déjà vu pour les Blues de Chelsea qui ont encore été réduits à 10 après un carton rouge d'Enzo Fernandez. En infériorité numérique, les hommes de Maresca n'ont pas su tenir leur avantage et sont tombés face à Brighton sur le score de 3-1. Dans le nord de Londres, Arsenal va affronter Newcastle cet après-midi et Eddie Howe a mis en avant son collègue Mikel Arteta et précisé que l'Espagnol était proche de remporter un titre majeur avec les Gunners. Une consécration qui ne serait pas due uniquement grâce aux investissements mais aussi grâce au travail de Mikel Arteta. Enfin, toujours en Angleterre, les Red Devils se sont la risée du royaume. Fessé, titre le Daily Star. Les Mancuniens ont encore livré une prestation médiocre et perdu 2-0 face à Brentford. Pour le Manchester Evening News, les Bees ont affiché le manque de progression de United sous Ruben Amorim. Le Portugais est remis en question, lui qui s'entête à maintenir un système qui ne fonctionne pas. Vous n'êtes pas sérieux, écrit le Daily Mirror qui remet en question le mercato à 270 millions pour Manchester United, toujours désemparé. Du côté du Daily Star, c'est une leçon brutale. Les coéquipiers de Bruno qui a raté un nouveau penalty hier n'ont pris que 7 points sur 18 et sont déjà plongés dans la crise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse.